nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, nos frères et nièces, cousins, cousines, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. 6e leçon, la vie cachée publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Question 80. Que fit Jésus-Christ jusqu'à l'âge d'environ 30 ans? C'est une question intéressante. Donc, après avoir retourné d'Égypte, eh bien, ils sont restés à Nazareth et ils vivaient une vie simple de travail à Nazareth. Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 30 ans, notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ demeure à Nazareth avec Marie et Joseph et mena une vie cachée de prière, d'obéissance et de travail. Une vie simple, cachée. Pour cela, on dit vie occulte, vie cachée de Jésus, parce que jusqu'à 30 ans, il n'a fait rien, sauf à l'âge de 12 ans, quand il est parti au temple et il restait là à discuter avec les docteurs de la loi. Mais sinon, il est vraiment dans la méditation, la prière, l'obéissance au Seigneur Saint Joseph et le travail. Donc notre Seigneur se prépare pour son futur apostolat. Pour cette raison aussi, les jeunes doivent se préparer à un avenir, doivent préparer par les études ou par un métier. La vie, l'étape de la jeunesse, ce n'est pas pour les plaisirs, pour les discothèques, pour des choses qui passent. Non, c'est pour préparer, leur futur. Et bien notre Seigneur a préparé son futur dans la prière, dans le travail et aussi dans l'obéissance. Ce que l'évangile de Saint Luc dit. Après, à 12 ans, quand Jésus était descendu du temple, il dit il aurait été soumis. Il était soumis à Saint Joseph et à la Sainte Vierge. Donc, le temps de la jeunesse, ce n'est pas le temps de l'amusement, comme prétendent certains, sinon le temps de se préparer par les études ou par l'apprentissage d'un métier, et pour que plus tard, on puisse décider de son futur, soit en fondant une famille, soit en entrant dans la vie religieuse, de religieux ou même de prêtres. Donc c'est notre Seigneur se prépare. Mais aussi il était soumis à ses parents, à son père adoptif, Saint Joseph, à la Sainte Vierge. Pourquoi? Eh bien, malgré le fait d'être Dieu fait homme, créateur du ciel de la terre, notre Seigneur, dans son humanité, il est obéissant, il montre aux futurs chrétiens, aux futurs disciples, la voie de l'obéissance et aussi du travail. Que fit Jésus-Christ les dernières années de sa vie? Donc, quand il a commencé sa vie publique, les dernières années de sa vie, notre Jésus-Christ prêcha son évangile, prouva la vérité de sa doctrine par de nombreux miracles et instruisit les apôtres qui devaient continuer son œuvre. Donc, à l'âge de 30 ans, notre Seigneur se présente au précurseur, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste avait été envoyé par Dieu comme le dernier saint prophète, le dernier prophète et prêtre de l'Ancien Testament. Et il a commencé à prêcher un baptême de pénitence. Alors les Juifs étaient impressionnés quand même par sa vie, de jeûne, de prière, d'abstinence, de mortification, d'abnégation. L'Évangile dit que sa nourriture était des petits animaux là qui prenaient dans le désert et de miel sauvage, et il suivait la voie des anciens prophètes comme Élie, Élisée, etc. Donc Saint Jean-Baptiste prêchait la pénitence, prêchait le repentir, prêchait le retour à Dieu. Et pourquoi
on l'appelle le précurseur, précursor, elle qui court devant, le précurseur de Jésus. Eh bien, un cœur repenti, un cœur plein de l'amour de Dieu, un cœur religieux, un cœur humble, reçoit l'évangile plus facilement, accepte les vérités de l'évangile et la morale de l'évangile plus facilement qu'un cœur plein de vices et de péchés et de misère. Donc Saint Jean-Baptiste, par son austérité, donnez l'exemple d'ailleurs, ses jeûnes, ses prières dans le désert, eh bien attirer les foules, attirer les foules d'ailleurs, comme on voit dans la vie des saints. Quand vous avez un saint, un grand saint, bien comme un animal attire les foules vers lui, Saint Curé d'Ars par exemple, etc. Et les gens donc se baptisaient. Alors je fais une petite parenthèse ici. Il y a deux types de baptême dans le chapitre 3, verset 11 de Saint Matthieu. Saint Jean-Baptiste répond aux Juifs, mais moi je ne suis pas le Messie. Moi je baptise un baptême de pénitence, de repentir. Il y a quelqu'un plus grand que moi, je ne suis pas digne de, comment on dit en français, la parole m'est venue en espagnol maintenant, desatar la correa de zapato, de délier les liens de ses chaussures, n'est-ce pas, de ses sandales. Et donc il dit, il va baptiser par le feu et l'Esprit Saint. Moi je baptise par l'eau, un baptême de pénitence. Lui, le Messie, celui qui est plus grand que moi, dit-il, il vous baptisera dans le feu et l'Esprit Saint. Ça se trouve Saint Matthieu, chapitre 3, verset 11. Donc les prétentions, par exemple, aujourd'hui de certains sectes et des protestants de « Ah, Jésus s'est baptisé aux 30 ans, donc on va faire la même chose. » Non, non, lisez bien l'Évangile, vous allez voir que vous ne comprenez rien à ce que vous dites. Votre affirmation, c'est une idée préconçue, diabolique en fait, qui rejette le baptême des enfants et délibérément, méchamment, injustement, on laisse la porte du paradis fermée devant ces innocentes créatures par le fait de ne pas baptiser et par le fait, avec sophisme d'ailleurs, avec mensonge, de dire Jésus s'est baptisé à 30 ans. Eh bien, donc il y a deux baptêmes dans l'évangile, Saint Matthieu, chapitre 3, verset 11. Moi je vous baptise avec un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Il y a quelqu'un plus grand que moi, il vous baptisera par le feu et l'Esprit Saint, et ce plus grand, c'est Jésus, notre Seigneur, qui d'ailleurs va instituer le rite du baptême chrétien au moment de monter au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et à la terre, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, c'est-à-dire sa doctrine à tous les peuples, toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croit et se fait baptiser sauf, celui qui ne croit pas se condamne. Et enseignez à tous les peuples tout ce que je vous ai dit. Enseignez à garder, à observer tout ce que je vous ai dit. Et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ceci se trouve dans le chapitre 16 de Saint Marc et chapitre 28, 19 et suivant de Saint Matthieu. Donc, notre Seigneur, à l'âge de 30 ans, il va au Jourdain et se présente à Jean-Baptiste. Et Dieu lui avait révélé que le Messie donnerait des signes de sa personne, que c'est lui, n'est-ce pas? Et Saint Jean-Baptiste lui dit, mais attention, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous, pourquoi vous venez? Et Jésus lui dit, laissez, nous devons accomplir les prophéties. Et notre Seigneur descend dans le Jourdain, il n'a pas besoin d'aucun baptême, puisqu'il est le Saint des Saints, il est la sainteté par essence, puisqu'il est Dieu incarné, qui ne peut pas pécher. Il descend en fait dans le Jourdain pour, sanctifier les eaux qui vont être matière de notre baptême chrétien, et deux, pour révéler le dogme de la Sainte Trinité, c'est-à-dire la vérité fondamentale révélée par Dieu dans
le Nouveau Testament. Donc notre Seigneur descend dans l'eau. Au moment de sortir du Jourdain, le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint de Dieu descend sur lui en forme de paloma, des colombes, et Dieu le Père parle depuis le ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Et là, notre Seigneur fait deux choses, sanctifie l'eau du Jourdain, l'eau qui va être matière de notre baptême, et révèle la Trinité, le mystère fondamental de la foi chrétienne, qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Seigneur va donc être baptisé, comme j'ai dit, et puis après le baptême, il va entrer dans le désert pour jeûner et prier et se préparer 40 jours. 40 jours, comme Moïse a jeûné 40 jours, comme Élie a jeûné 40 jours, notre Seigneur va jeûner et prier durant 40 jours dans le désert. Et au moment de terminer ce jeûne de 40 jours, eh bien, le diable observe qu'est-ce qui est ce jeune homme de 30 ans, plein de santé, et beau et fort, qui fait des pénitences extraordinaires. Alors que beaucoup de gens pensent à cet état, à s'amuser, à faire des bêtises. Eh bien, il s'approche, et bon, il se rend compte qu'il a faim, il s'approche et dit, tu es le Fils de Dieu, dit que ces pierres deviennent du pain. Et notre Seigneur dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, sinon de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis il l'amène à la tour du temple de Jérusalem, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, les anges vont te recueillir sur leurs mains, dans leurs mains. Et notre Seigneur, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, donc on ne doit pas tenter Dieu avec des bêtises comme ça. Et finalement, le diable, par l'imagination, lui montre tous les royaumes et le faste et richesses et pouvoirs du monde entier. Et il dit, voilà, je vais te donner tout ça si tu te mets à genoux et tu m'adores. Alors notre Seigneur, là, se fâche, arrière de moi, Satan, tu dois adorer Dieu seul, à lui seul servir. Il dit, et puis les anges viennent, dit l'Évangile, le servir. Et puis notre Seigneur descend vers le Jourdain, et Jean-Baptiste, donc le dernier saint prophète, le précurseur, celui qui prépare les cœurs à recevoir notre Seigneur, dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève, celui qui détruit les péchés du monde. Et alors, quelques-uns des apôtres, des futurs apôtres, quelques disciples de Jean, de Baptiste, vont suivre notre Seigneur, et puis vont être les premiers apôtres. Qu'est-ce qu'il a fait encore, notre Seigneur? Eh bien, va élire les 12 apôtres peu à peu, après avoir prié, dit l'Évangile, et elle va les instruire sur le mystère du royaume de Dieu, va leur révéler les vérités, disons, un peu difficiles de comprendre de la Bible sur le Messie, que le Messie doit souffrir, doit être crucifié, doit être livré aux gentils, c'est-à-dire aux gentes, en latin les peuples païens, et finalement être crucifié et ressuscité. Aussi, durant ces 3 années qui va durer son apostolat, il va prouver la vérité de sa doctrine par de nombreux miracles. Donc le sceau de la mission vraie d'un prophète ou d'un homme de Dieu, c'est le miracle. Et n'importe quelle chose n'est pas miracle. Hein, attention, aujourd'hui on appelle miracle n'importe quelle bêtise, ce n'est pas comme ça. Un miracle, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des choses vraiment qui sont au-dessus, inexplicables de toute manière par la nature. Par exemple, un aveugle de naissance, la rétine est morte, il n'a rien. Le nerf optique est mort, donc c'est un miracle. Il va prouver ça par les miracles, instruire les apôtres qui devaient continuer son œuvre. Ayez la gentillesse et la bonté de renvoyer ces causeries, vos contacts pour évangéliser les gens. C'est une œuvre de charité.